cette attitude à adopter, c'est le titre de mon message, afin que la vengeance de Dieu agisse en ta faveur. Donc nous sommes toujours dans la même thématique. Dis Amen. Cette attitude à adopter, je ne ferai pas toutes les 7, mais je vais m'appesantir plus sur quelques-unes d'entre elles selon la manière dont le Saint-Esprit va me conduire. On va commencer en lisant Romains chapitre 12, versets 19 à 21, version Louis II 21. Il est écrit, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Dis à quelqu'un, laisse agir la colère de Dieu. Ouais, ça veut dire que Dieu a une colère qu'on appelle la sainte colère. Quand Dieu se met en colère, bien-aimé, les gens ont intérêt à s'écarter. Quand Dieu se met en colère, tu vas te cacher où? L'enfer ne peut pas cacher quelqu'un. Quand Dieu est en colère, c'est terrible. La colère de Dieu. Alors, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur, ou encore, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dans la version du second classique. Quelqu'un dit Amen. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Quelqu'un dit Amen. Alors, il me dit ce matin, il te dit ce matin, parce que c'est ce qu'il m'a dit d'affirmer encore, sa vengeance va parler. Dieu va manifester sa vengeance, il va confirmer sa parole. Il va libérer ta vie, nos vies, de toutes les formes de captivité, de tout ce qui les avait pris en otage, bloqués dans un domaine ou dans un autre, et qui avait rendu ta joie et ma joie mitigées, alors que la volonté de Dieu, c'est que cette joie soit parfaite. Il va manifester la fin totale, la captivité. Il va rétribuer, juger, punir ceux qui ont enfermé, emprisonné ta vie pendant si longtemps. Et il va restaurer les années, les faveurs, les grâces, les opportunités. Tout ce qui t'avait été volé, Dieu va confirmer sa parole. Je n'ai pas entendu ton amen. Sois certain de ça, bien-aimé. Tu dois t'appuyer sur la vérité. Il va confirmer ses paroles. Maintenant, souviens-toi que Dieu ne peut pas agir dans la vie des personnes qui ne lui donnent pas le pouvoir d'agir. Et on ne donne pas à Dieu le pouvoir d'agir seulement lorsque l'on prie. On donne à Dieu le pouvoir d'agir lorsqu'on lui obéit. Dis Amen. Ça veut dire que dans le cas d'espèce, cette vengeance divine va se manifester de la part de Dieu dans la vie de celui qui accepte de ne pas se venger lui-même et de laisser Dieu le venger. De ne pas se faire justice lui-même, de ne pas aller injurier les gens, de ne pas aller menacer les gens, de ne pas dire tu vas voir, tu vas te frapper. Non. Ça, ce n'est pas une prophétie, c'est l'amertume qui est en train de sortir de ta bouche. Tu ne menaces pas les gens, non. Dieu va te venger. Ne te venge pas, ne donne pas de coups de poing, de peau de banane. Il m'a fait, moi aussi je vais faire. Non, laisse Dieu te venger. C'est la condition pour que sa vengeance puisse agir. Chaque fois que tu vas au tribunal, si tu dis je veux faire justice moi-même, le tribunal va toujours te dire, le juge va toujours te dire non, laissez agir la justice. J'ai pas entendu toi amen. J'ai pas entendu toi amen. Donc, la clé c'est l'obéissance. Maintenant, permettez-moi de vous dire, bien-aimés, obéir à Dieu ne consiste pas seulement à abandonner le péché. Il y en a qui pensent qu'obéir à Dieu, c'est abandonner le péché. Non, non, c'est plus subtil que ça. Obéir à Dieu, ce n'est pas abandonner le péché. Obéir à Dieu, c'est mettre en pratique ce que Dieu dit de mettre, ce que Dieu dit de faire. Je n'ai pas entendu. Ah, tu dis, pasteur, où est la différence? Mais je te donne un exemple tout bête, tout simple. Manquer de zèle, être paresseux, manquer de zèle en tant que tel, ça n'a pas l'air d'être un péché. Quand on est mou, nonchalant, flagada, en tant que tel,
Je n'ai pas posé un acte de péché, mais c'est désobéir à Dieu. Parce qu'il dit, ayez du zèle et non de la ferveur. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce qu'on a lu là dans Romains 12, dit à quelqu'un, Dieu va me faire justice. Sa vengeance parlera. Aïe, 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 sa vengeance va parler. Mais tu vois, avant d'arriver au verset 19 à 21 qu'on vient de lire, où Dieu nous demande, en quelque sorte, écarte-toi, ne te venge pas toi-même, laisse agir ma colère. Ne te mets pas en colère contre les gens qui t'ont fait du mal. Non, laisse agir ma colère. Ne laisse pas le mal te dominer, mais triomphe du mal par le bien. Laisse agir ma colère. Sous-entendu, écarte-toi, reste calme, garde ta paix. Tu vas voir ce que je vais faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, laisse agir sa colère. De toute manière, ta colère à toi n'a pas beaucoup d'impact. Hein. Tu peux cogner quelqu'un, mais tu ne peux pas cogner le démon qui l'habite. Tu peux atteindre sa joue sans atteindre le démon qui l'inspire. Donc, laisse agir la colère de Dieu. Ce n'est pas la peine de frapper quelqu'un. Ce n'est pas la peine de l'injurier. Hein, ça ne sert à rien du tout. Le démon, là, ta cible, c'est le démon. C'est l'esprit qui te contrarie, qui passe par les hommes. Notre commande n'est pas contre la chair et le sang. Dis Amen. Donc, avant d'arriver au verset 19 à 21, où Dieu te dit, écarte-toi, Dieu nous donne un ensemble d'attitudes et de principes que nous devons mettre en pratique ou d'attitudes à adopter et qui vont permettre à Dieu d'agir et de manifester sa vengeance. Ce que nous avons vu depuis plusieurs semaines, c'est l'attitude ou l'obéissance à la loi de la prière. Mais là, je vais voir avec vous d'autres attitudes qui doivent être associées à la prière. C'est ça qu'il m'a dit de voir aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, on lit Romains chapitre 12, versets 9 à 12. Puisque, au verset 19, il nous parle de « laisse agir ma colère ». Car moi, la vengeance, c'est la rétribution. Maintenant, au verset 9 jusqu'à 12, et même un peu la suite, il nous parle des préparatifs de notre côté. Notre part à nous pour lui permettre de faire parler sa colère. Notre part à nous, c'est laquelle? Alors, au verset 9, il est écrit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel et de l'affection les uns pour les autres. Donc tu dois m'aimer, je dois t'aimer, tu dois aimer ton voisin, ta voisine. Ça, c'est la préparation à la vengeance de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ou encore la version Nouvelle Bible Seconde dit, soyez les premiers à honorer les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Verset 11, ayez de l'empressement ou encore ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Tu combines tout ça là, tu as la formule détonnante pour que Dieu agisse. Et qu'il te fasse vengeance. Et qu'il manifeste sa vengeance. Je n'ai pas entendu toi, amen. Alors il commence au premier point, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ça veut dire, assure-toi que agapé, l'amour de Dieu à l'intérieur de toi, soit un amour sincère. C'est-à-dire qu'on a fini avec les faux types et les fausses typesses. On a fini avec la fausseté. L'amour doit être sincère, doit être authentique, parce que c'est cet amour-là qui va te permettre de ne pas être gagné par le mal, mais de vaincre le mal par le bien. C'est cet amour-là qui, dans la suite du texte, va te permettre d'être solidaire avec ceux qui sont dans le besoin, de prier pour ceux qui te persécutent, de bénir ceux qui te maudissent. C'est cet amour-là qui va te permettre de ne pas être en colère envers plutôt ceux qui ont été des instruments par lesquels Satan t'a affecté. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Que l'amour soit sans hypocrisie. Assure-toi que l'amour de Dieu remplisse ton cœur.
On n'a plus le temps pour la haine. J'ai pas entendu. On n'a plus le temps pour la haine. On n'a plus le temps pour l'amertume. On n'a plus le temps pour ça. Quelqu'un me dit encore amen? Parce qu'on a compris que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Il est contre des entités spirituelles. Ce n'est pas la peine de continuer à nourrir de l'amertume et de la haine envers les personnes qui t'ont fait du mal, parce que ces personnes étaient inspirées par un esprit. Laisse ta colère, qu'on appelle la sainte colère de Dieu, être orientée non pas vers la personne qui t'a fait du mal, mais vers l'esprit qui a agi à travers cette personne. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, il est contre des entités spirituelles. Si l'amertume est dans ton cœur, alors Satan a déjà accès à ta vie. Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Je dis qu'il n'aura rien en toi aussi, au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Oriente ta colère, la sainte colère, vers le diable, car il y a un fautif premier. Un premier fautif coupable, c'est Satan, à travers sa horde de démons. Donc, que l'amour soit sans hypocrisie, décide, comme j'ai décidé depuis longtemps, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va poser des actes qui vont inoculer le venin de l'amertume dans ton cœur. Fais ce que tu veux, mon ami, tu ne mettras pas l'amertume dans mon cœur. Non. Quelqu'un dit amen? Amen. Car Dieu est amour, que l'amour soit sans hypocrisie. Oriente, cultive en toi une sainte colère, pas la colère, une sainte colère contre Satan. Et cette sainte colère, cette indignation contre le diable, c'est ça qui va allumer en toi. La sainte colère va allumer en toi un feu intérieur. Parce que la colère allume un feu. Quelqu'un me suit? La sainte colère allume le feu de Dieu qu'on appelle le zèle. C'est ça qui nous amène au point numéro 2. Première attitude, que l'amour soit sans hypocrisie. Décide que quoi qu'on te fasse, tu vas protéger le dépôt de ton cœur. Tu vas protéger l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que l'amour de Dieu est déjà dans ton cœur par le Saint-Esprit. Répandu. Maintenant, garde cet amour-là. Et les gens vont te mettre des pots de banane, des crasses, mal te parler. Tout ça, c'est juste pour attaquer le dépôt de l'amour. Décide que ce dépôt va rester intact. Au contraire, il va grandir en toi. Je dis qu'il grandira au nom de Jésus. Pourquoi? Bien-aimé, j'ai des combats à remporter. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas laisser quelqu'un qui vient m'injurier me remplir de colère. Je n'ai pas le temps. Il ne faut pas laisser les gens déterminer ton agenda. Il ne faut pas laisser les gens déterminer la température de ton cœur. La température, c'est moi qui la contrôle. C'est un choix. Je n'ai pas entendu amen. C'est un choix. Tu surveilles tes pensées. Tu gardes ton cœur. Dis amen. Deuxièmement, deuxième attitude à adopter, il dit ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Tu vois, quand il dit ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents, en fait c'est la même chose. Il est en train de décrire la même notion. C'est comme quand le Seigneur dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous et dans l'allégresse, c'est la même chose. Mais il est en train d'accentuer ce qu'il dit. Ayez du zèle, soyez bouillants, soyez fervents. C'est la même chose. Ayez du zèle, soyez bouillants, soyez fervents d'esprit. Oh, quelqu'un me dit amen. Amen. Tu sais reconnaître lorsque ton esprit est bouillant. Il dit soyez fervents. J'ai regardé pour toi dans le mot grec, le mot fervent, ça veut dire chaud bouillant. Tu es chaud, tu es enflammé, tu es en feu. Est-ce que quelqu'un est chaud ici là? En tout cas, si tu participes à la dynamique, là où on est aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui participe aux 24 heures, 21 jours, plus 1, 3 jours, 24. Tu ne peux pas participer à ça et puis être flagrada. Non. Ça te rend bouillant parce que ça chauffe l'esprit. Quelqu'un me dit amen. Alors tu sais que ton esprit est bouillant lorsque tu aimes la prière. Lorsque tu viens, convocation 24 heures, tu dis m'en fous, je vais y aller. Quel que soit alpha, oméga, je vais prier. Ça veut dire que ton esprit est comme dans une cocotte minute. Ton esprit, que Dieu rende ton esprit bouillant. Tu sais que ton esprit est bouillant lorsque
prier n'est plus un boulet, ça devient un plaisir. Tu sais que ton esprit est bouillant lorsque tu es déterminé à ne plus laisser le diable te malmener. Hier, tu étais passif, maintenant tu es déterminé. Tu sais que ton esprit est bouillant lorsque tu ne te laisses plus polluer les pensées sans riposter et sans réprimer le diable qui essaie de te polluer les pensées. Tu sais que ton esprit est bouillant lorsque tu décides de ne plus subir les assauts des pensées d'intimidation, d'apitoiement, de lamentation plutôt. Tu sais que ton esprit est bouillant lorsque tu n'as plus envie que Satan te contrôle. Tu sais que ton esprit est bouillant lorsque Satan t'inspire une sainte colère. Tu sais que ton esprit est bouillant lorsque tu dis à l'intérieur de toi, assez, c'est assez. Tu sais que ton esprit est bouillant lorsque tu n'as plus l'intention de laisser le diable s'asseoir sur ta vie, sur ta famille, sur ton héritage, sur ta destinée. Lorsque tu n'as plus l'intention de le laisser te tourmenter. Mais tu sais que ton esprit est bouillant lorsque tu as décidé, toi, maintenant toi, de l'importuner, de le tourmenter et de le oupopiazo. Ah, quelqu'un me dit amen. Je vois quelqu'un bouillant dans cet endroit au nom de Jésus. Le contraire de être bouillant, c'est être tiède. C'est être passif. C'est être nonchalant. C'est être comme une passoire. Et mais rappelle-toi, quand tu n'es pas zélé, fervent, bouillant, quand tu n'es pas en feu, tu n'es pas chaud et que tu es tiède et que tu perds le zèle, ça veut dire que tes pieds sont nus et ils sont exposés et ils sont assurés d'être mordus par un serpent. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à deux personnes, sois bouillante. Sois en feu. Il y a quelqu'un qui a envie d'être passif, flagadal, nonchalant ici, qui a décidé d'être fervent, bouillant. Hey. Quand tu n'es pas bouillant, ça va te mordre. Faut pas être, quand tu n'es pas bouillant, ça te va piquer. Les serpents piquent les pieds. You gotta be on fire. Tu dois être chaud, toujours. Tu sais que c'est possible, hein? Parce que là, cette semaine-là, ces derniers temps, je sais que tu es bouillant. Mais la question, c'est est-ce que tu vas rester bouillant? Est-ce que tu vas rester chaud? C'est ça la question. Parce que pour l'instant, il y a, pasteur, les programmes que vous mettez en place m'aident vraiment à rester chaud. Ok. Si on arrête les 24 jours, est-ce que tu vas continuer d'être bouillante? Comment? Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est bien. Bien de crier amen. Alors, comment on fait pour rester fervent d'esprit, zélé, chaud? Ton esprit est toujours chaud, pas tiède. Comment on fait? Alors, j'ai deux moyens. J'ai deux conseils pratiques à te donner, mon frère, ma soeur. Est-ce que ça t'intéresse? Un premier moyen de toujours rester bouillant, je vais te donner le secret, c'est d'avoir dans la semaine en moyenne 2 jours de jeûne. Ah, de traiter durement ton corps, de le priver de la nourriture, de pratiquer la privation, l'abstinence. Ah, ton amen a disparu, voilà. Parce que chaque fois que tu jeûnes, tu es en train d'affaiblir ton corps et ça renforce toujours ton esprit. Donc, ne prends pas forcément 2 jours d'affilée. Tu peux prendre un jour comme le mardi, un autre jour comme le vendredi. Mais assure-toi d'avoir 2 jours où tu dis à ton corps, tu ne manges pas. Pas la journée, pas des biscuits, pas de petit déjeuner, pas de miam miam glou glou. On mange le soir. Tu peux boire le matin, non, tu peux boire même la journée, il n'y a pas de problème. Mais la nourriture, tu dis non, seulement après 18h. Oui, c'est ça. Alors, je suis amusé parce que je vois, alors je ne vais pas dire qui, je ne vais pas pointer du doigt. Il y a quelqu'un qui a tenu de me regarder comme ça. Vous voyez, vas-y, prends la photo, vas-y. Mais attention, ce n'est pas moi, hein, c'est ton visage à toi. Là. Je suis en train d'imiter, ce n'est pas moi. C'est qu'il y en a, ils n'aiment pas. Sois bouillant, pour être bouillant, jeûne. Le jeûne affaiblit le corps. Crucifie-moi cette chair. Traite
ton corps durement, comme a dit Paul. Tiens-le assujetti. Et tu vas voir quand tu fais ça, que vers 18h, ta capacité à prier, quand tu n'as pas mangé là, ta capacité à prier, quand tu prends là, il ne faut même pas t'embêter, quoi. Il ne faut même pas m'embêter. Mais quand tu as pris petit déjeuner, biscuit l'après-midi, plus madeleine, plus tout ça là, et puis le soir encore, tu arrives, reconnais que même ta capacité à prier n'est pas aussi vif. Oui ou non? Donc fais ce que je te dis, tu vas voir le résultat. Ça c'est pour celui qui veut rester on fire. L'ego rabachaté. Ah, parce que toi tu penses que rester fervent c'est pour le pasteur. Non, c'est pour les chrétiens. C'est soyez fervent d'esprit, soyez chaud. Toujours en feu. Quelqu'un ne va plus s'éteindre au nom de Jésus. Quelqu'un va rester on fire. Quelqu'un me dit encore amen. Ça, c'était un moyen de rester fervent d'esprit. Un autre moyen de rester fervent d'esprit, le Saint-Esprit m'a révélé un secret. Un autre moyen de rester fervent d'esprit, tu sais c'est quoi? C'est de décider d'investir chaque semaine du temps dans l'éducation, le suivi, l'encouragement, l'exhortation, la prière pour des plus faibles, des plus petits dans la foi. Ah, quelqu'un dit amen. Oui. Lorsque tu décides lorsque tu as l'obligation de transmettre, d'aider, d'assister, d'encourager, d'exhorter, de prier pour, de prendre soin des plus petits, tu es obligé de rester bouillant, fervent, parce que tu es obligé, quand tu sais que tu vas transmettre, tu es obligé de te mettre en posture de réception. Donc tu es obligé de rester connecté à Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui sert à travers l'évangélisation, à travers le témoignage, à travers la prière, quand tu sais qu'à n'importe quel moment de la journée, tu peux être amené à prier pour quelqu'un, tu peux être amené à encourager quelqu'un, tu peux être amené à exhorter quelqu'un, tu es obligé, quand tu sais que ta journée peut-être va être, ou ta semaine va être remplie de ça, tu es obligé toujours d'être en mode réception pour pouvoir transmettre. Sinon, tu n'as rien à transmettre. Donc ça t'oblige à rester connecté pour pouvoir déverser. Est-ce que quelqu'un me suit? Décide de prendre soin des gens. Le Saint-Esprit me faisait remarquer que, tu vois, une mère de famille qui a des enfants en bas âge ne peut pas se permettre de sombrer dans le désespoir, dans la dépression, dans le découragement, dans le suicide. Parce que dès qu'elle entend les enfants faire « Maman », même quand il y a un démon qui essaie de l'emporter, le cri des enfants qui doivent manger, elle se dit toujours « Mais si je craque et je cède, comment, qui va prendre ça ?» Je suis désolé, Satan, je ne peux pas céder. Je ne peux pas lâcher. J'ai des enfants qui dépendent de moi. Quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'il y a une mère dans la place? Il m'a dit, même quand elle est combattue, même quand le mari est parti, quand il y a des enfants en bas âge, son instinct maternel va faire en sorte que, dépression, je suis submergé de mes émotions. J'ai envie de pleurer. Maman, j'ai faim. On va pleurer plus tard. J'arrive. Non, elle va tout décaler à plus tard. Elle va tout repousser à plus tard. Parce qu'il faut prendre soin de l'enfant. Est-ce qu'il y a une mère dans la place? C'est ce qu'il m'a dit. Elle va avoir des coups. Mais elle ne peut pas laisser les coups la mettre à terre. Parce que qui va prendre soin de mes enfants? Qui va faire ça? Du coup, le fait de devoir s'occuper des petits-enfants, finalement, contribue à son propre salut. Contribue à la préserver du naufrage émotionnel. Même quand elle est noyée, elle ne sombre. Même quand elle prend de l'eau, elle ne se noie pas. Elle ne sombre pas. Maman, tu ne sombreras pas. Quel que soit ce que cet homme-là a fait, tu ne peux pas sombrer. Parce que tu entends les enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Si c'est vrai, dis un bon amen. Donc il m'a dit, c'est la même chose. Accepter par motif de conscience envers Dieu
la responsabilité de prendre soin des nouveaux convertis. Des gens qui dépendent de tes paroles, du temps que tu vas leur accorder, de tes encouragements. Ils vivent des défis. Même quand tu vis tes défis, tu ne peux pas prendre un nouveau converti et lui dire « Ah, tu subis tout ça? Moi aussi je subis... » Non. Parce que tu es l'aîné. Tu es le grand frère, la grande sœur. S'il y a un grand frère, une grande sœur, comment ça dire? La dépression? Oh, laisse-moi te dire. Alors moi, tu sais, alors moi, je suis encore pire que toi. Là, il va arriver à l'église. Excusez-moi, vous n'avez pas un autre tuteur, accompagnateur, pilote de GI, un autre responsable, mais parce que là, ce monsieur m'enfonce, cette sœur m'enfonce. Ça ne sera pas dit à ton sujet au nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Tu ne peux pas raconter tes défis. Tout le monde a des combats. Mais tu peux raconter tes combats aux gens qui sont faibles dans la foi. Ils vont dire quoi? Mais non, Jésus n'agit pas alors. Je vais retourner dans le monde. Non, tu ne partages pas tout. C'est pour ça que des fois les gens, quand ils me demandent « Bonjour pasteur, ça va ?» J'ai dit « Mais même si ça allait, je ne te dirai pas. » Mais si je me mets à te dire les défis que j'ai, tu vas dire « Ah bon, pasteur, aïe !» Mais si toi tu traverses ça, si on fait ça au bois vert, quand sera-t-il pour le bois sec? Acclame, 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 acclame. Tu racontes tes défis à des gens qui sont en mesure de comprendre ce que tu dis. Et tu sais que ça ne va pas les ébranler. Est-ce que quelqu'un me suit?